se propose de visualiser la tension borne de dipôle résisteur à l'ouverture de l'interrupteur K dans le dipôle RL, c'est-à-dire rupture d'intensité du courant dans le dipôle RL. On a réalisé les mêmes circuits que dans le cas de l'établissement du courant continu dans le dipôle RL, mais à ne pas oublier le branchement de la diode aux bornes de résisteur et de la bobine. Donc d'ailleurs, à l'ouverture de l'interrupteur K, voilà, je vais fermer l'interrupteur K. À l'ouverture de l'interrupteur K, vous allez constater la diode s'allume. La diode s'allume grâce au phénomène d'auto-induction qui se produit dans la bobine, avec production d'un courant dans le même sens que celui du générateur. Et donc la diode nous permet d'éviter l'étincelle de rupture au niveau de l'interrupteur K. Voilà. Là, on va faire maintenant un réglage vertical. Donc on a besoin, c'est le mode CH2. Sur cette voie, on va observer la tension en borne de résisteur. Donc je vais éliminer carrément CH1. Voilà, comme vous voyez ici, CH1 est off, n'est pas fonctionnel. Donc pour le réglage de la tension, l'origine de la tension de CH2, voilà, il faut bien suivre le curseur. Comme vous voyez, ça c'est l'origine de tension. Voilà, et je vais fixer la sensibilité verticale de CH2 sur 2 volts par div en utilisant le bouton de sensibilité verticale. 2 volts par div. Voilà, voilà. Ça c'est le réglage vertical pour le CH2. Je vais passer maintenant pour le réglage horizontal. Réglage horizontal, je vais fixer d'abord l'origine de temps. Voilà. Donc, l'origine de temps. Donc ce point correspond à l'origine de tension et l'origine de temps. Voilà. Maintenant, je vais fixer la sensibilité horizontale. Sensibilité horizontale, c'est le 5 millisecondes. 5 millisecondes par div. Voilà. Je passe maintenant pour trigger. J'appuie sur le bouton trigger. C'est bien ici. Donc, le type crête. Source, évidemment, CH2. Donc, la courbe de IR va être décroissante. Donc, c'est une chute. Le mode, c'est normal. Le couplage de C. Ça va? Maintenant, il nous reste à régler seulement level tension de déclenchement. Tant que la tension de IR va être décroissante, à T égale 0 va être légèrement inférieure à 5,5 volts. Donc voilà, c'était trigger sur le CH2, c'est une courbe décroissante. La tension la main, voilà, trigger ici. Donc c'est presque 4,9. 96, c'est bon. Donc comme ça on a réglé le trigger. Donc maintenant la courbe, les réglages nécessaires sont déjà faits. Donc je vais passer maintenant pour ouvrir l'interrupteur K. Évidemment je peux ouvrir l'interrupteur K, après le fermer. Je ferme l'interrupteur K. Maintenant je vais l'ouvrir, mais ce qu'on observe sur l'écran, c'est la tension en borne de restore. C'est la tension en borne de restore à la rupture de l'intensité du courant dans le dipôle RL. Voilà. Voilà. J'essaie une autre fois une deuxième, troisième acquisition pour avoir une. Voilà, c'est bon. Donc ça, c'est la courbe d'hier. C'est une courbe décroissante. Voilà, c'est une courbe décroissante. Je vais essayer maintenant de visualiser la tension au bord de la bobine. Je vais visualiser la tension au bord de la bobine. Donc pour visualiser la tension au bord de la bobine, donc je dois utiliser le bouton mat. En effet, sur le CH1, il n'y a aucune tension. Sur le CH1, il n'y a aucune tension. Cette tension-là, sur le CH1, c'est une tension nulle qui est égale à la tension au bord du pôle RL. Évidemment, puisque la tension au bord du pôle RL est pratiquement nulle, donc je vais considérer la tension au bord du pôle RL est une tension nulle. Donc je ne vais pas le brancher. Je sais bien, dans le loi de May, il y en a I bobine plus IR égale à 0 à l'ouverture de l'interrupteur K. Donc I bobine, ce sera 0 moins IR. Donc le 0 est observé sur la tension 0 est observée sur la voie CH1. D'accord? Et la tension bord de restore est observée sur la voie CH2. Le réglage de CH1
sur laquelle on va observer, si vous voulez, la tension nulle aux bornes dipolaires. Donc CH1, voilà, voilà le curseur, le réglage vertical, donc l'origine de tension de CH1 est confondue avec l'origine de tension de CH2, voilà. La sensibilité verticale de CH1 va être la même sensibilité verticale que le CH2, 2 volts par div, ça va, voilà. Maintenant, c'est la voie CH1, on va avoir une tension nulle aux bornes dipolaires RL, ce qui est en bleu, et sur la voie CH2, vous avez la tension aux bornes de résistor de résistance R. Donc pour observer bobine maintenant, il suffit de faire l'opération math. Donc l'opération math CH1 moins CH2. Donc ici vous avez le bouton fois sur soustraction, j'ai besoin de soustraction. Donc un CH1 là où ça correspond à la tension au borne dipôle RL nul, moins CH2 ça correspond à la tension au borne de résistor. Donc ce qu'on va observer en rouge, c'est la fonction math nous donne CH1 moins CH2, 0 moins IR. 0 moins IR d'après la loi de Math, ce sera ibobine. Donc la fonction math qui est en rouge, ça va donner ibobine. Réglage nécessaire pour fonction math et de l'origine fonction math confondue avec l'origine de tension de CH1 et CH2. Sensibilité verticale de fonction math, c'est 2 volts par div, même sensibilité que CH1, CH2. Voilà, le réglage nécessaire déjà convenable. Je vais passer maintenant pour faire l'acquisition. Je vais fermer l'interrupteur et puis je vais ouvrir l'interrupteur pour observer la tension de UR au borne de résistor en jaune et, si vous voulez, la tension au borne de la bobine est en rouge. Voilà, très bien. Voilà. Donc, comme vous voyez ici, ça c'est ce qui est en jaune, c'est la tension borne de résistor de résistance R 100 ohms. Ce qui est en bleu, c'est la tension 0. En réalité, au borne dipôle RL, bobine à résistor, après l'ouverture d'interrupteur K. Et ce qui est en rouge, c'est la fonction math qui a donné naissance à la tension borne de la bobine. Donc, voilà, comme ça on visualise la tension borne de la bobine et la tension en rouge et la tension borne de résistor en jaune. Voilà, merci.